Le jour arrive rapidement. Tout le monde est déjà debout dans la maison quand Fred descend de sa chambre. La journée est déjà assez avancée. La salle à manger est en place. Le vaisselier est garni des miniatures automobiles de collection de Jérôme. La table séparée d'une belle nappe blanche avec en son centre une composition florale. Les tableaux sont sur les murs, et même la chatte de la famille, Mimi, a été rapatriée pendant la matinée. Jérôme est assis sur le fauteuil ancien, un grand sourire aux lèvres, un journal dans la main, et une tasse de café fumante est posée à côté de lui sur un petit guéridon. Face à lui, un beau feu de cheminée bien vigoureux. Liliane est en train de déballer ses bibelots que personne d'autre qu'elle n'est autorisé à manipuler. Elle les aligne sur les étagères de verre qui se superposent dans une vitrine murale tapissée de velours rouge. Il y en a deux dans la pièce, une à gauche de la cheminée et l'autre en face. Elles sont creusées à même le mur et donnent beaucoup de cachet à la pièce. Les filles sont dans le salon, hypnotisées par les émissions de jeunesse du dimanche. Ah, te voilà. Tu as bien dormi ? C'est toi qui es descendu au rez-de-chaussée cette nuit ? Ce matin, j'ai trouvé la lumière de la cuisine d'en bas allumée et tous les placards ouverts. Fred lui répond par la négative. Il n'est pas descendu pendant la nuit. À ce moment-là, Jérôme lui dit « C'est bizarre. Quand je suis parti moi ce matin à 6 heures, tout était éteint. Et moi non plus je n'ai pas allumé. Je ne suis même pas entré dans la pièce. Par contre, on a tous oublié de fermer la porte hier soir. Elle était ouverte ce matin. » Liliane regarde son mari avec interrogation. Elle se souvient parfaitement l'avoir fermée la veille. Elle n'épiloguera pas sur le sujet, qui pourtant deviendra, tout au long des semaines à venir, un des principaux soucis de la famille. Cette porte ne reste jamais bien longtemps fermée. Les semaines passent, et depuis que Jérôme a monté des verrous supplémentaires, le gros verrou ancien s'ouvre toujours, mais la porte reste fermée. Et c'est bien l'essentiel. Une nuit, Fred, qui dort dans un grenier aménagé sans porte, est subitement réveillé par un bruit qui venait du rez-de-chaussée. Il jette un œil sur son lit et s'aperçoit que Mimi, qui dort d'habitude toujours avec lui, n'est pas là. Se serait-elle échappée dehors? C'est sûrement elle qui gratte à la porte. Il descend donc pour en avoir le cœur net. Il traverse la salle à manger obscure et allume la lumière de la cage d'escalier. S'apprête à les emprunter alors que son regard se pose sur la porte d'entrée plus bas. Elle est grande ouverte. Ne sachant pas qui pourrait se cacher, il va rapidement réveiller son père. Ce dernier revient avec lui, mais la porte, à ce moment-là, est fermée. Jérôme, un peu excédé par ce qu'il considère comme une mauvaise blague, retourne se coucher et indique à son fils d'en faire autant. Et que d'ailleurs, il n'a pas à aller au rez-de-chaussée la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. Il s'exécute. Le lendemain, en rentrant de l'école, il a eu une agréable surprise. Son père a pris la décision d'adopter un superbe berger allemand de 3 ans venant d'un refuge de la région. Ils n'auront donc plus à s'inquiéter de ce problème de porte d'entrée, avec maintenant un bon gardien pour surveiller. Le potentiel petit malin qui s'amuse avec eux aura affaire à lui désormais. Le chien s'appelle Junior, et fait une fête pas croyable à Fred dès son arrivée. Il a choisi son maître, lui dit son père. Je suis allé le chercher à 14 heures, il n'a pas voulu manger, et il a passé l'après-midi couché devant la porte, comme s'il attendait le retour de quelqu'un en particulier. Montre-lui sa gamelle, il va peut-être manger du coup, elle est dans la buanderie à côté de la cave. Fred encourage Junior en lui désignant sa pitance, et en effet, l'animal se met à manger goulûment en remuant la queue. Durant cette nuit-là, des bruits se font entendre, immédiatement suivis de grognements et d'aboiements. Puis, le calme revient. Le brave Junior a l'air tout à fait efficace dans l'exécution de sa tâche, et cela devrait dissuader tout plaisantin de venir traîner dans le coin. Mimi, la chatte de famille, commence à agir de façon plus rationnelle. Elle passe la quasi-intégralité de son temps sur une des étagères de verre de la salle à manger, celle face à la cheminée. Elle reste là, immobile, le museau collé au velours rouge et lâchant de rares miaulements étouffés presque inaudibles à la limite de la complainte. Les deux parents ont remarqué cela, et pas que. Un soir, Jérôme et Liliane discutaient, et Fred a surpris des briefs de la conversation. Elle traitait du fait qu'il trouvait étrange que la cheminée refusait de fonctionner dès 3 heures du matin, et ce jusqu'au lever du jour, ainsi que de diverses manifestations qu'elle avait constatées et qui n'arrivaient pas à expliquer rationnellement, et commençait à inquiéter la mère de famille qui passait beaucoup de temps seule dans la maison quand Jérôme travaille et que les enfants sont à l'école. Fred remarquera aussi un fait des plus perturbants dans sa chambre. La fameuse porte condamnée avec une chaîne émet des bruits sinistres, c'est un fait. Mais ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en pleine journée, et même par grand vent, cette dernière est parfaitement silencieuse. Quant à la salle de bain de la maison, tout le monde s'accorde à constater qu'il y règne une ambiance oppressante à l'intérieur. La lumière y est perturbante, et l'on s'y sent comme observé, à tel point que jamais personne n'y reste vraiment très longtemps.
Les mois passent tant bien que mal. Junior change du tout au tout. Étant auparavant un chien très sympa et docile, il est à présent devenu un animal que pratiquement plus personne hormis Fred ne peut approcher, mais reste un bon gardien. Une nuit d'orage, des jappements inquiétants se font entendre depuis la cave. Fred s'étant réveillé, rejoint Jérôme jusqu'au rez-de-chaussée. Pas le moindre chien dans la buanderie, et les complaintes viennent a priori de la cave, mais cette dernière est également vide. Pourtant les pleurs inquiets de Junior se font plus présents. Le regard de Fred se tourne vers la porte cadenassée du fond. Fait impensable, nul n'a la clé de ce cadenas. Et comment ce chien a bien pu se retrouver là? Voilà qui conforte Jérôme sur le fait que quelqu'un joue avec eux et utilise ce passage pour pénétrer dans la maison la nuit. Quelqu'un qui peut approcher Junior sans crainte. Il se munit d'un maillet et d'un burin, et fait sauter le cadenas afin de libérer l'animal. Quand la porte s'ouvre, un tunnel sombre et inquiétant se révèle, et le chien en sort comme si sa vie en dépendait. Il est apparemment tout à fait ravi de retrouver Fred. Le père referme la chaîne à l'aide d'un gros boulon et de 2 gros écrous. Le lendemain, il envisage de murer cette porte avec quelques briques rouges. Mais la nuit n'est pas finie. Je n'ai jamais vraiment cru en rien, pas pris non plus les bons chemins, souvent ignorés par ceux qui te veulent du bien. C'est du passé, avec toi tout va bien. De cette image, voici ce que je vois dans le miroir sur le livre, une simple page quand l'existence est à son soir. Et au reflet de mon passage, cet étrange long couloir, et j'étais bien assez sage pour mériter